Voilà, donc ce tutoriel vous présente l'utilisation d'un modeleur 3D, donc logiciel de dessin industriel qui s'appelle SolidWorks. Vous le trouverez dans vos logiciels de technologie. Donc vous lancez SolidWorks, voilà. Donc comme dans tout travail, on commence toujours par créer un fichier nouveau. Donc ici, je vais dans Nouveau fichier, je clique sur cette icône. Et vous voyez que ce logiciel peut faire plusieurs choses. Il peut dessiner des pièces, mais ensuite on peut faire aussi des assemblages. Et enfin, une mise en plan. Alors on verra qu'on utilisera les trois ici icônes, les trois possibilités, mais on va d'abord commencer par utiliser la pièce. Donc je clique sur pièce et je valide par OK. Alors c'est un logiciel de dessin, donc lorsqu'on veut faire du dessin, il nous faut toujours choisir au départ une surface sur laquelle je vais dessiner, donc une feuille de papier. Donc ici, je sélectionne plan face, sur lequel je vais dessiner. Pour dessiner, j'ai également besoin d'un crayon. Donc je vais chercher ici mon esquisse, mon crayon d'esquisse. Voilà. Et ensuite, j'ai besoin des outils mathématiques, voilà, que j'apprends depuis le primaire. Alors, ce sont des outils simples. Là, je vais, par exemple, tracer tout simplement un carré. Donc, je prends l'outil rectangle qui est ici. Alors, très important, il faut commencer toujours à tracer en partant ici de l'origine. Vous voyez le point qui est en rouge. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est que je trace ici, au hasard, un rectangle, et que je vais venir ensuite chercher ici ce qu'on appelle la cotation intelligente. Vous voyez cette icône-là, si vous ne le trouvez pas, cherchez-le, vous le trouverez. Et ensuite, donc, on sélectionne le côté du carré, on le tire et on double-clique sur la dimension. Et le Lego, ici, doit mesurer une taille de 30 mm. Donc ici, je sélectionne et je mets 30 mm et puis je valide. Voilà. Ici, même chose, je clique dessus, voilà, je tire, double-clic, la fenêtre s'ouvre, 30 mm. Voilà. J'ai déjà un carré et je valide ici avec l'onglet vert. Voilà. Donc, en appuyant sur la molette de ma souris, je peux faire pivoter ma pièce. Je vois que je viens de dessiner un rectangle. Sauf que le Lego, il est en volume. Donc, une fois que j'ai dessiné la base de mon Lego, je viens ici chercher dans les outils, dans les fonctions, la fonction bossage extrudé. C'est-à-dire que je vais donner à mon Lego du volume. Là. Alors, toujours l'ordinateur donne 10 mm par défaut. Moi, mon Lego, il a un volume de 20 mm. Donc ici, je vais taper tout simplement la mesure 20 mm. Rappelez-vous qu'on parle toujours en technologie en millimètres. Et là, j'ai la base carrée, la base cubique de mon Lego. Je valide. Voilà. Ça prend un certain temps. Voilà, donc ici j'ai ma brique de Lego. Alors, donc la brique de Lego, elle est surmontée ensuite de 4 petits cylindres qui sont posés dessus. Alors, toujours pareil, lorsque je veux dessiner, il me faut d'abord choisir la surface sur laquelle je vais dessiner. Donc ici, je choisis cette surface et vous voyez qu'elle devient toute verte. Voilà. Je me mets bien en face. Alors, pour me mettre bien perpendiculaire à la surface, je clique sur cette icône qui est là. Donc il vous faudra le trouver, soit il sera directement ici sur la barre d'outils, soit il sera derrière ces petites flèches qui sont là. Voilà, donc je me mets normal A. Et donc pour dessiner, j'ai ma surface, donc maintenant j'ai besoin du crayon et des formes géométriques. Ce sont des cylindres, donc je prends la base d'un cylindre, c'est un cercle, et je trace un cercle au hasard. Et comme tout à l'heure, donc, maintenant je vais prendre ma cotation intelligente, voilà, et il se trouve que donc le centre du cercle se trouve à 7 mm du bord de la brique. Donc ici, je tire, je double-clique, vous voyez, j'ai 7,28, donc moi je vais mettre 7 mm. Et je valide. Voilà, 7 mm par rapport au côté gauche, mais également 7 mm par rapport, ici, au côté supérieur. Donc ici, je mets 7. Et je valide. Voilà. Il y a quatre plots de cet ordre, donc je reprends de nouveau l'outil, je trace ici à nouveau. Alors vous voyez ici, là, quand il y a le trait pointillé, ça veut dire que je suis déjà aligné sur l'horizontale. Donc, je trace, et cette fois-ci, cotation intelligente, je clique dessus, diamètre, ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure que, voilà,
le diamètre des Lego, ce sont des diamètres de 10. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà, diamètre 10. Voilà. Et celui-ci aussi, il fait diamètre 10. Donc, je reviens en arrière pour indiquer, vous voyez, le diamètre du cylindre. Donc, on double-clique dessus. Voilà, ça prend un peu de temps. 10. Et je valide. Ensuite, ici, donc je sais que j'ai 7 mm par rapport en haut, puisque tout à l'heure, je l'ai aligné avec mon tri pointillé. Mais il me reste maintenant à mettre 7 mm du centre avec le bord droit. Vous voyez, j'ai 7,5. Donc là, je mets de nouveau, je double-clique et je mets 7. Voilà. Je trace un troisième cercle. Cette fois-ci, je vais l'aligner, vous voyez, ici, là. Je le trace là. Donc je sais que la distance par rapport au bord droit, elle est bonne. Cotation intelligente. Diamètre 10. Double-clic. 10. Entrée. Et ensuite, donc, qui a 7 mm de là, avec le bord en bas. Voilà. Et là, je mets 7. Voilà. Et dernier cercle. Alors, vous allez voir, on n'a pas besoin ici. Regardez, je vais l'aligner avec les deux. Vous voyez, les deux traits pointillés qui apparaissent. Donc, il est aligné avec celui du haut et avec celui du bas en droite. Donc, je trace mon cercle et je sais qu'il est à la bonne position. Je n'ai plus qu'à lui donner la bonne dimension. Cette fois-ci, je double-clique et ici, je mets 10 mm de diamètre. Voilà. Et je valide le tout en cliquant sur l'onglet vert. Voilà, ici, donc, je viens de tracer au sommet de ma brique de Lego les 4 cercles. Donc ces cercles, ce sont des cylindres, donc il y a un volume. Donc ici, je reprends l'outil ici, bossage, extrudé. Voilà. Et cette fois-ci, donc, la hauteur de ces cylindres, elle est de 10 mm. Donc ici, il m'a mis 20 mm, donc moi je mets 10 mm ici dans cette fenêtre, et je valide. Voilà, donc mes Lego. Alors, pour que l'assemblage se fasse correctement, ici, au niveau de ces arêtes, là, il va falloir mettre ici ce qu'on appelle un congé, c'est-à-dire un arrondi. Donc, je clique sur l'outil arrondi, et là, je vais, sur cette surface, vous voyez, sur cette arête-là, pardon, ça s'appelle l'arête 1, sur l'arête numéro 2, alors lui, il m'a mis une face ici, vous voyez, je me suis trompé. Donc, je sélectionne la face, et j'appuie sur la touche supprime du clavier, voilà. C'est pas la face, mais c'est là, voilà, l'arête. Donc l'arête 2, l'arête numéro 3 et l'arête numéro 4. Voilà. Donc ici, j'ai les 4 arêtes et je vais, alors un congé de 10 mm, c'est beaucoup trop. Ici, je mets, vous voyez, ici un congé de 1 mm. Et je valide. Vous allez voir les arrondis qui apparaissent. Alors ma brique de Lego est pratiquement terminée. Sauf que le Lego, donc, c'est creux. D'accord? Donc je le fais tourner, je le fais pivoter comme ça, je présente la face arrière, et je vais sélectionner la face arrière, en vert. Et je vais demander maintenant au logiciel de creuser la brique Lego avec un outil spécial qui s'appelle la coque. Voilà. Je clique sur la coque, ici, et je veux qu'il me fasse donc, qu'il creuse ici. Alors je veux que l'épaisseur de la matière plastique soit de 2 mm. Voilà. Donc ici, je rentre la dimension 2 mm. Voilà. Et je valide. Voilà. Et ça y est, j'ai mon Lego ici qui est creux. Donc j'ai terminé maintenant mon travail. Ma pièce est terminée. Je n'ai plus qu'à la sauvegarder. Et je fais donc fichier tout simplement, enregistrer sous. Et vous irez le mettre dans Design, Innovation, tout simplement dans votre dossier. Et vous l'appellerez Lego. Voilà. Moi, je vais le mettre ici dans Tuto Lego. Et je l'enregistre. Voilà, je le remplace parce qu'il existe déjà. Fin de la première